Bonjour, nous allons aujourd'hui procéder à un test de la nouvelle valise Launch X431-4 Master que nous commercialisons sur le site matérielhightech.fr. Donc cette valise a comme particularité bien sûr d'être multimarque, dédiée à un usage garage et surtout elle est parfaitement en français. Donc nous allons commencer, grâce à l'écran tactile, on va pouvoir cliquer sur commencer. Actuellement, on est en train de diagnostiquer un véhicule Ford. Donc on sélectionne Euroford. Voilà, donc la valise se connecte au véhicule. Voilà, la valise est connectée et elle nous permet donc de choisir trois types de sélection. Donc la sélection manuelle, les tests courts ou alors appeler un test quelconque. Donc on va prendre Calling System, ce qui va nous permettre d'accéder, n'inquiétez pas, le menu sera bien en français après, il n'y a aucun souci, permettre d'accéder à un test spécifique, par exemple de la climatisation ou par exemple des rétroviseurs, du calibrage de rétroviseurs. Comme on peut le voir ici, j'ai accès à tous les modules que compose le véhicule, module commande audio, module porte de conducteur, le PS, braquage du moteur, suivant, le module de traitement d'image, commande de tableau de bord, la ventilation, module capteur de porte arrière, coffre, la fonction actionneur et télécommande, porte passager, et même le module de remorque si un jour on ajoute des options à ce véhicule, reconnaissance vocale, car cette voiture est dotée d'un autoradio avec reconnaissance vocale, entre autres. Donc vous voyez, tous les modules que compose le véhicule ont bien été reconnus par la valise, et donc du coup, je peux les tester indépendamment si j'en ai envie. Dans notre test, on va plutôt faire un test global du système, donc on envoie test court. Dans ce mode, la valise, on ne se pose pas de questions, elle va diagnostiquer un par un tous les modules du véhicule, présents dans le véhicule. Donc bien entendu, plus la voiture est équipée de technologie, plus le test sera long, car il faudra effectivement passer au crible l'ensemble des modules qui composent ce véhicule. Dans notre cas précis, on a l'aide au parking, on a le module audio bien sûr, la climatisation, c'est un véhicule qui est bardé d'électronique. Et comme on peut le voir, d'ores et déjà, le test est terminé, mais j'ai déjà des éléments d'erreur, comme on peut le voir. Dans le BCMI, j'ai déjà 9 DTC, donc 9 erreurs. Dans le module moteur, j'ai déjà 1 DTC. Une erreur donc. Actionneur fonction télécommande, j'ai déjà 2 erreurs. Vous voyez. Donc là, on est sur un véhicule qui est quand même relativement à problème. Et module commande audio, j'ai effectivement également une erreur. Voilà, donc on a vu qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. Donc là, on va effacer, on va cliquer sur la touche effacement qui va permettre en fait d'effacer toutes les pages qu'on a vues en erreur. Donc toutes les erreurs, on part du principe que bien sûr vous les avez notées au préalable, mais c'est pour vous montrer la facilité que je vais avoir pour le module BCM d'effacer l'ensemble des erreurs. On a vu qu'il y en avait quand même au moins 9 ou 10. Donc dans différents modules, ABS, audio, et ainsi de suite. Donc là, on voit l'évolution, 75%, 87, 91. Voilà. Toutes les parties où on a comme failed, c'est tout simplement des modules qui ne sont pas interrogeables, donc il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Par contre, vous voyez bien que dans Park Assist, les erreurs ont bien été effacées. Dans la partie ABS, cette fameux ABS, donc là, on avait une erreur, elle est bien effacée, elle n'est plus présente dans le diag. Voilà, tout est propre, donc les com fail, c'est pas très grave, c'est des modules qui sont pas présents, pas interrogeables. Mais vous voyez, plus aucune erreur dans aucun des modules, ni en audio, ni en ABS. La valise a bien fait son boulot. Voilà, donc on a aussi la possibilité, on va revenir sur les pages précédentes.
Voilà, de faire une sélection manuelle. Donc là, ça permet effectivement, pour les gens qui veulent sélectionner le véhicule, ben, on va sur sélection de véhicule, on va dire le modèle, donc C-Max en l'occurrence, préciser l'année bien sûr. Donc là, on voit qu'il reconnaît bien, alors ça c'est intéressant, mon véhicule, attendez, voilà, il reconnaît bien le véhicule avec le numéro de série, le modèle, automatiquement, et le code VIN. Hein. Et voici tous les modules que compose le véhicule. Je vais pouvoir faire un test module par module, par exemple l'ABS, là, on va sélectionner l'ABS. On va aller dans lire les codes de panne. Pas de code de panne, bah oui, on les a effacés tout à l'heure, hein, mais il y avait bien des codes de panne tout à l'heure, bien sûr. On va retourner en arrière. Toujours dans la section manuelle, je vais pouvoir sélectionner donc les différents modules que je vais tester. Par exemple, ici, on va tester le module de la porte passager. Lire les codes panne. Vous voyez, donc, il est en train de tester le rétroviseur. Hein. Voilà, donc là, je sais que j'ai un problème. Il l'affiche. Hein. Donc de communication avec le rétroviseur. Hein, donc code de défaut continuel. Recul. Et là, je vais pouvoir, par exemple, effacer. Oui. Voilà, code panne effacé. Ok, on va refaire une lecture. Pas de code panne. Voilà. Donc, on va revenir au menu. Bien sûr, on va pas faire tous les modules, hein, mais voyez, donc assistance au parking, j'ai tout un tas de modules possibles, j'ai tout un tas de véhicules que je peux sélectionner hein, en sélection manuelle. Hein, donc, et bien sûr, donc j'ai deux modes de test, hein, très très simple pour les novices, soit un mode automatique où le test se charge de reconnaître les modules et de les tester un par un, soit un test manuel où alors à ce moment-là, il faudra choisir le modèle de voiture et les organes à tester.